Yo les amis, bienvenue sur la chaîne Streetcar 3.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente la Tesla Model 3 avec mon frérot Gaëtan, il est là. Alors une petite présentation extérieure, car cette Tesla on n'en voit pas souvent des comme celle-ci. Elle est un peu spéciale je dirais, car il y a eu pas mal de modifs qui ont été faits dessus au niveau extérieur, au niveau carrosserie. Ha baby, sina një lejtli, shkundu mu shpom edhe dhe I treti Sanet po ndrojnë të mund nuk koni njeti Kaj është jam, jam a ju bashi kejti Lejti shoqit që të finë Bon frérot, dis-nous qu'est-ce que t'as fait sur la caisse, vas-y. Bah du coup en soi, la Model 3 d'origine en fait je la trouve un peu trop sobre. Elle est sobre, t'en vois beaucoup. Ouais c'est ça, en vrai. fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai jamais gardé une seule voiture d'origine de tout ce que j'ai eu. Ouais c'est vrai ça aussi. Et du coup en gros j'ai mis que des rappels noir brillant. En gros on a les écopes en noir brillant ici. Ils font un bel habillage sur le pare-choc avant. La lame avant Maxton en noir brillant pareil. Donc ça c'est des Maxton Design ceux-là. Ouais c'est ça. Ok. À part les écopes qui ont été pris sur internet sur un site indépendant. Ok ouais. Après j'ai mis les logos en noir satin. Les coques de rétro en noir brillant. D'origine elles sont pas comme ça. Non elles sont blanches. D'origine elles sont blanches les coques. Ouais. En fait j'ai voulu mettre les logos en noir satin pour rappeler les baguettes de porte qui sont aussi en noir satin d'origine du coup. Ouais c'est vraiment une config black quoi. C'est des noirs et blancs. Après sur l'arrière on a le petit aileron. Ça par contre c'est un style origine sur les modèles 3 performance. Donc celui-là il est pas d'origine sur cette caisse. Non. Ok. Ça c'est que sur la performance. Moi du coup c'est une SR+. Pareil le logo noir du coup en satin. Le petit rappel noir. Et aussi sur les diffuseurs arrière, un diffuseur Maxton. Maxton aussi. T'as vraiment pris tout le kit Maxton quoi. Ouais c'est ça, à part les bas de caisse. Les bas de caisse je trouve ça fait pas comme je veux du coup j'ai pas pris. Ok donc là t'as pas mis les bas de caisse dessus ouais. Non c'est ça. Après Ça aura peut-être fait trop chargé. Ouais c'est ça. En fait sur l'extérieur après d'origine on a un enjoliveur en plastique sur les jantes. Et ça je trouve vraiment pas joli, c'est purement esthétique. Du coup j'ai mis un cache moyeu, Tesla en noir brillant aussi. Ok parce que donc celui-ci il est pas d'origine non plus. Non en fait de base on a un enjoliveur aéro, ils appellent ça Tesla. C'est plus pour un gain de consommation qu'autre chose, mais je préfère l'esthétique à la consommation. Niveau consommation je pense que ça consomme. Au moins du 15 litres au 100 non? Non après sur ça c'est l'avantage d'une Tesla, c'est sûr c'est pas une voiture plaisir thermique qu'on pourrait prendre le week-end. Mais pour tous les jours ça fait vraiment le taf. Bah ça pour aller au boulot c'est clair tu t'économises grave Ouais, dessus. c'est ça, mais en plus j'ai la chance au travail de pouvoir recharger tous les jours. On a des bornes qui sont mises à disposition gratuitement pour les employés. Et du coup ça franchement c'est vraiment top. C'est cool ouais. Donc en fait t'es le gars quand t'arrives au travail tu repars avec ton plein. C'est ça. La classe C'est ça. franchement Et en ce moment, c'est que pas demander de trop mal. mieux. Ouais franchement quand tu vois le prix de l'essence. Mais après comme dit Ça les fait perfs mal. sur cette voiture c'est pas mal, c'est digne du sportif on pourrait dire parce que il y a 325 chevaux en électrique. Et du coup le couple il est Quand vraiment même. instantané. En fait ouais la note t'as vraiment la puissance qui vient. C'est ça, c'est tout de suite. C'est tout au démarrage Ouais. quoi. Ouais c'est ça. Ok ouais. De toute façon après on va aller faire un petit essai. Ouais. On va aller voir ça. La particularité de ce modèle aussi, c'est que c'est une batterie chinoise et c'est les nouvelles batteries qui ont été faites par Tesla. En fait, on peut les charger à 100% tout le temps. Tandis Pourquoi que avant tu pouvais pas? non, sur les anciens modèles, c'était illimité à 80%, Ok, 90% ouais. sur les. Je pense que c'était pour que Ouais. ça flingue pas la batterie Ouais, au bout c'est d'un ça. moment Et ouais. Du coup, là maintenant, ils ont changé le système de batterie. C'est même recommandé par Tesla de charger à 100% tout le temps. Ils appellent Ok, ça ouais. les batteries LFP. Mais avec un plein d'électricité on va dire, tu fais combien de bornes avec ça? Ça dépend. En fait, ça dépend des conditions météorologiques. En fait, ça dépend s'il y a du vent, s'il pleut. Ok ouais. Mais sur autoroute, par contre, par rapport à une voiture une autre, Ouais classique en quoi. fait, c'est sur thermique. autoroute, je consomme plus. Tu consommes plus? Ouais. En fait, c'est vraiment par rapport à la vitesse. Ok ouais. Enfin, ça demande plus d'exploitation du coup.
Bah, je pense plus que tu mets un pied dedans, plus Ouais, que bah oui, ça pompe, ça Ça, c'est par normal. contre, Ouais. c'est pareil que. Mais maintenant, si tu mets la clim, le chauffage, la radio, tout ça, ça pompe encore plus, je pense. En fait, en hiver, ça consomme un peu plus aussi à cause du froid. Sur mon trajet, admettons, je pense que je fais 250-300 km en mélangeant autoroute et urbain. Mais après, en été ou en conditions urbaines, je peux aller jusqu'aux 400 km. Ok, ouais. Après, si tu la charges au boulot, au final, tu vas me dire, C'est ça, en fait, t'as jamais vraiment à t'inquiéter En fait, je roule et je regarde même pas combien il me reste. de ta jauge, pas d'essence, mais d'électricité. Et comme dit, même si on peut aller loin, Ouais. comme j'étais en Picardie faire l'essai, j'ai cherché une voiture d'ailleurs là-bas. Et en fait, on a les réseaux de superchargeurs Tesla. Ouais. Et ça, c'est clairement c'est top parce que le GPS il calcule tout. Il dit où tu t'arrêtes, combien de temps. Ok, Il ouais. n'y a pas de stress à avoir pour les longs trajets. Ah, donc en fait, il te dit où c'est qu'il y a une Ouais, borne, c'est ça, tu ouais. peux charger. C'est ça. C'est combien de temps la charge rapide, super rapide? Tout dépend à combien on arrive, mais c'est entre 20 et 30 minutes. C'est pile le temps de, Ah ouais. de boire un café, prendre un truc à manger, on revient, elle est chargée. Ok, ouais, ça va, c'est cool, ouais. Et du coup, j'avais encore accès aux 1500 km de supercharge gratuits. Mhm. Donc là, pour l'instant, les supercharges, j'ai rien payé. C'est zéro. Ah, donc à la base, quand tu achètes la voiture, parce que donc, je précise, tu as acheté la voiture neuve Ouais, c'est ça, neuve. qui a été importée, tu m'as dit, de De Shanghai. Shanghai, ouais, de Chine, ouais. Il l'a pas commandé sur AliExpress, je vous rassure. Non, après, le processus, il se fait vite. Hein, en soi, c'est comme si on commandait une télé. On va sur le site Tesla, on prend la config qu'on veut, on donne 100 € d'acompte. Et après, on a les démarches qui arrivent par mail et on nous envoie un SMS quand la voiture elle est arrivée, on va la chercher. Ok. Moi, je suis pas vraiment fan des Tesla en général. Celle-là, je trouve qu'elle a vraiment un look plutôt sympa. Parce qu'on en croise beaucoup, c'est vrai, de toutes les couleurs. Il y en a des belles couleurs. Mais celle-là, là, avec ses petites touches de noir. Vraiment sympa. Les petites vitres teintées. Ouais, ça, c'est du coup 85% à l'arrière et 65% à l'avant. 65 à l'avant, 85 à l'arrière. C'est Ouais. ça, ouais. La petite caméra. Ouais. C'est blindé de caméras, de toute façon, ça partout. Ouais, elle en a partout. Donc niveau technologie, c'est vrai, cette voiture, elle est surconnectée. On a tout électrique. Hop. Et le coffre il est ouvert. Donc là, ça c'est le câble de charge. Ouais, je en suppose, gros, ça c'est le logique. câble type 2, on appelle ça. C'est pour directement se brancher sur les bornes publiques. Ok, ouais. Et après, on a encore ce qui est dans la pochette là, c'est le câble. En fait, c'est le câble pour se recharger à la maison sur une prise traditionnelle. Donc ça, tu la mets au garage, tu branches normal C'est ça, comme, c'est comme un ton micro-ondes. téléphone. C'est quoi. ça, c'est comme un micro-ondes, admettons, on branche. Et ça, du coup, c'est la prise qui va sur la voiture. Même pour la brancher, c'est la technologie pure et dure. C'est ça. Montre-moi ton téléphone. En fait, je peux tout faire du téléphone. Donc là, en gros, pour ouvrir la prise, je vais dans contrôle. Et j'ouvre directement sur la prise. C'est une dinguerie. Et donc pour la brancher, ça sera toujours cette prise. Ouais, en gros, c'est toujours cette prise. Que ça soit chez toi ou sur une borne, c'est toujours la prise qui est là. Le Ok. superchargeur, en gros, le superchargeur, ce qui change par rapport aux prises standard, c'est que le superchargeur, il va inclure la petite du bas. Ok. Et les prises standard, il prend vraiment que le rond du dessus. Ok, ouais. Et tu peux pas avoir genre une prise superchargeur chez toi. Non, ça parce que c'est trop puissant, c'est 150 kW de recharge instantanée. Donc, Ah ouais, c'est ça parce demande que. de branchement, donc, Je comprends. Et pour le refermer, donc il tu. se referme tout seul. Il se referme tout seul. Celui-là, ouais, il se referme tout seul. Mais vraiment, du téléphone, on peut tout contrôler. Je peux encore contrôler le coffre avant. Là, en gros, si j'appuie sur ouvrir, le coffre avant va s'ouvrir. Je peux mettre des appels de phare, klaxonner, la démarrer à distance. Et je peux encore aérer les fenêtres si par exemple par temps de canicule je veux ouvrir les fenêtres avant que je parte. Du coup je peux les ouvrir de là. Après on a encore la ventilation que je peux planifier. Avec les sécherons que je peux activer. Donc là, tu actives que celui que tu veux ou tu peux activer. Non, je peux activer celui que je veux. Par exemple là du coup j'appuie dessus. Ok, ouais, c'est pas un global En qui fait se ça met- l'active directement. Quoi. Ok, ouais. Sinon après on a les températures intérieures et extérieures directement sur le téléphone. Et la température après qu'on peut régler suivant ce qu'on veut. Quoi. Ok, ouais. Ouais, tu peux vraiment tout contrôler Ouais, depuis c'est le ça. téléphone, quoi. Il y a la position de la voiture, ça c'est comme un tracker intégré. Ça on peut le voir. Après on a encore tout ce qui est départ planifié. Par exemple en gros, je veux partir, là l'exemple c'est à 20h. Si j'active ça, la voiture elle va se préparer à 20h. Donc elle sera chaude, dégelée s'il y a besoin.
et la batterie sera préconditionnée pour consommer un peu moins. Ok, ouais, franchement, C'est ça. c'est carré, tu vois. Et après, la charge en heure creuse, on peut le mettre si, admettons, chez nous, on recharge à la maison, on a des heures creuses, on l'active et en fait, on mène aux heures par rapport à ça et la voiture, elle va charger par rapport aux heures définies. Franchement, top. Enfin, Là, tu encore la contrôles vraiment sécurité, tout. C'est vraiment l'application Tesla, je pense. c'est ça. Ok, En ouais. fait, c'est tout qui est répertorié à la voiture. Après, le mode sentinelle, ce qu'on appelle ça, c'est quand, admettons, on gare la voiture, tous les déplacements qui vont se faire autour de la voiture, ça va être enregistré. Et Ah en fait, oui, c'est ça, j'ai enregistré. déjà vu, ça fait un appel de phare, C'est je crois. ça. En fait, ça fait un Ok, appel ouais. de phare et sur l'écran, ça met vous êtes filmé avec un œil rouge du coup. Ok, ouais. Et en fait, du téléphone, je peux l'activer et visionner directement les caméras de. Donc là, maintenant, tu l'actives et tu vois vraiment ce qui se passe autour de ta C'est voiture. ça. En fait, là, Ok. c'est la caméra avant. Je peux passer sur la caméra de gauche. Donc là, on nous voit. Ok, ouais. Caméra de droite. Et du coup, la caméra arrière, bon là, le coffre il est ouvert, je peux pas le faire, mais en fait, j'ai accès vraiment aux caméras en direct si je veux voir ce qui se passe autour de ma voiture, quoi. Franchement, c'est abusé. C'est vraiment. Enfin, c'est complet quoi. Il y a le mode voituré si admettons on la laisse dans un garage ou quelque chose. En fait, la voiture elle reste bridée. Et après, comme dit, il y a vraiment tout. Ça, c'est les stades de recharge. En gros, ça, c'est ce que j'ai dépensé en soi. C'est l'application Tesla qui calcule sur les 31 derniers jours. Donc là, ta dépense totale 119 €, c'est-à-dire. En gros, c'est estimé par rapport au prix du kilowatt maintenant. C'est estimé par rapport à ma conso des 31 derniers jours. De ce Ok. que j'ai payé. En fait, il calcule à domicile superchargeur ou les autres, quoi. Vous voyez là, par exemple, c'est 19 centimes le prix qui coûte en moyenne, quoi. De quoi pour la recharger? C'est ça, le prix du kilowatt. Ok. Sachant que c'est une batterie de 55 kW, on prend jamais les 55 vraiment, parce que sinon on roule plus du coup. Ah oui, ouais. Et c'est. En gros, une recharge c'est estimé entre 8 et 9 €, quoi. Ça va, hein. Franchement, Ouais, c'est c'est très très correct, hein. Après, comme dit, on peut même encore activer des options si on veut. Donc, ça, c'est dans mise à niveau, mise à jour logiciel. Donc, du coup, je peux activer les sièges arrière chauffants avec le volant chauffant si je veux. Ok, donc là, tu fais ajouter, tu Ajouter, payes c'est ça. la Tu somme que tu payes, demandes. la voiture elle fait une mise à jour et du coup, il y a les options qui arrivent après. En fait, c'est fou parce qu'aujourd'hui, tu passes plus maintenant chez le garagiste, chez Non. ton mécano, tu vas lui dire ouais, installe-moi ci ou quoi. Ah non, Maintenant, c'est directement du téléphone. de ton téléphone, tu es dans ton salon tranquille. Tu vas sur le App Store, le Play Store, ce que tu veux, le Tesla Store. T'ajoutes une option. Tu vois, t'ajoutes une option, hop, 300 balles, j'ai les sièges chauffants. Non, c'est ça. Avant, on se faisait chier, tu dis ah putain, ma voiture elle a pas les sièges chauffants. Attends, tu les as. T'avais le seum, maintenant tu viens, tu cliques, tu les as aussi. Non, c'est clairement complet. Même pour prendre un rendez-vous par exemple chez Tesla, si on a un problème, c'est directement depuis le téléphone. On ne doit pas appeler voir quelque chose. Il y a- Ah, par l'application Ouais, aussi. la prise de rendez-vous elle se fait par le téléphone. Franchement, tueur. Je crois que je vais commencer à kiffer ça, hein, cette facilité. C'est la gratuité qui est bien. Petit bouton de coffre, hop. Du coup là pareil pour le coffre avant, j'appuie sur ouvrir, je confirme et le coffre il s'ouvre. Oh top, franchement. Ça du coup c'est tout ce qui est trousse où il y a le triangle et le kit de premier soin. C'est d'origine Tesla, c'est vendu avec. Ouais, ça ce qui est un petit peu habituel dans beaucoup de voitures Ouais, c'est maintenant. ça, ouais. Même le petit tapis Tesla et tout. Ouais. Franchement. Bon, par contre, c'est un petit coffre, tu mets pas grand chose là-dedans. Non, c'est plus si on a des petites babioles à mettre, mais vraiment pas beaucoup de place. Ça, c'est pour mettre l'huile si jamais tu as de la 530. Ça peut toujours Bidon servir. Un petit bidon d'essence au cas où. Bon, là, les amis, on va vous présenter le grand écran. Il est trop lourd cet écran. Là il y a de quoi faire. Explique-nous un petit peu. En gros là on a la présentation de la voiture, donc ça c'est quand on est à l'arrêt, pas démarré. Qu'on peut ouvrir le coffre d'ici directement avec la prise de recharge et verrouiller, déverrouiller la voiture d'ici. Après on a le grand écran GPS qui se met, enfin c'est une qualité top parce qu'on peut zoomer tout près et c'est carrément une vue 3D. Ah ouais, tu peux vraiment zoomer. Ouais c'est ça. Par exemple, on est là, c'est vraiment précis. C'est ouais, on voit tout ce qui est à côté de nous, quoi. Après sinon on a la gestion de la ventilation qui est ici. Ça c'est tout le menu de ventilation. En gros il n'y a pas de bouton pour régler les buses et tout ça. Donc ça on le règle directement comme ça. Ok, ouais. Le désembuage c'est tout ce qui est ici. Et après ce qu'ils ont rajouté dans une mise à jour, donc ça c'est pareil, ça a été une mise à jour, c'est les sièges chauffants automatiques. En gros on appuie sur auto, il gère par rapport à la température intérieure et ce qu'on a besoin de faire, quoi. Mais tu peux encore le mettre à ta façon, genre si Ah tu veux oui, mettre ouais, à ouais. fond ou pas du tout. Par exemple là je peux l'enlever le mode automatique et là je gère comme moi je veux. Ok, ouais.
Du coup je laisse en mode auto. Bah oui, c'est déjà. C'est pratique. Sinon on a les menus de la voiture, donc ça c'est tout ce qui est contrôle. Du coup là on a les contrôles généraux de la voiture, donc c'est tout ce qui est feu, replier les rétros si on veut, la sécurité enfant. En fait c'est vraiment tout ce qui est destiné à la voiture dans ce menu. Ça c'est l'enregistrement. En gros ça s'il y a un événement qui se passe sur la route, on appuie dessus et en fait ça enregistre la vidéo sur les 10 dernières minutes où on a roulé. Ok, ouais. Et ça le mode sentinelle c'est ce que je vous ai montré juste avant. En fait on peut l'activer de la voiture directement pour que quand on sort, et bah la voiture elle commence à filmer directement s'il y a des passages, autour. Ok, ouais. Ouais, ça j'ai déjà vu une fois un gars qui passait trop près d'une Tesla. Ouais. Elle a fait un appel de phare. Donc là, c'est que ça veut dire qu'elle Ouais, s'est mise c'est ça. En à fait la filmer. vidéo du coup elle est enregistrée directement. Ok, ouais. Après on a tous les réglages du coup du pédalier de la direction, donc ça c'est plus pour le mode. En gros on a l'accélération confort standard. Confort, la voiture elle est bridée à 190 chevaux si je dis pas de conneries. Donc plus économique aussi. Ouais c'est ça. Ouais. Et bah, moi je la laisse en standard parce que dans tous les cas je la recherche tous les jours. La direction assistée on peut changer sur 3 modes, confort, standard ou sport. Et après le mode d'arrêt, ce qu'il faut savoir sur une voiture électrique c'est qu'on a quasi pas besoin de freiner. Sur Tesla principalement parce qu'on a un freinage régénératif. Et du coup ça c'est les différents modes qui sont sur serrage, roulement, rampage. Serrage, quand on lâche la pédale d'accélérateur, en fait ça va freiner la voiture toute seule et ça va régénérer la batterie. Et roulement, rampage c'est vraiment un truc où ça va la laisser en roue libre. Moi du coup je préfère le serrage, c'est déjà c'est un avantage pour la batterie en plus. Donc, Parle-nous de l'autopilote parce que ça, j'en ai entendu parler et ça m'a l'air d'être plutôt sympa. En gros l'autopilote on a déjà deux modes, on a le mode qui est les données de série et le mode entièrement autonome. Et le mode de série franchement ça suffit déjà amplement, c'est plus pour les USA et tout qui eux autorisent à rouler vraiment autonome. Ils roulent vraiment toutes seules les voitures là-bas. Donc ça veut dire que tu as juste les pédales à gérer. Même pas. Même pas, Elle fait toute seule. En fait, même pas accélérer, rien. Non, en fait, elle fait toute seule. Il y a une voiture qui sort devant, elle va freiner. Elle se maintient dans la voie, il n'y a vraiment rien à faire. Ok, ouais. Même ton volant, tu le tiens plus, c'est ça? C'est ça, non. En fait, là, on peut gérer du coup les tolérances. Si, admettons, on veut pas qu'il reste à 130 fixe et on veut 135 ou 134, on peut gérer avec le pourcentage des tolérances. Ok, ouais. Après, ça, c'est tout ce qui est avertisseur d'angle mort, la caméra automatique. En fait, quand on met le clignotant, bon, on verra l'essai après, mais la caméra ici, elle s'affiche et on voit l'angle mort du côté où on a mis le clignotant. Ok, c'est sympa, ça veut dire que tu vois si tu peux déboîter ou pas. C'est ça, ouais. En fait, Nickel. malgré le contrôle visuel, il y a encore un contrôle avec les caméras. Et si maintenant t'as pas vu une voiture sur le côté, Elle va biper. elle bip. Ça bip de partout et ça maintient le volant dans la voie du coup. Ok, ouais. Après on a le menu verrouillage, bon ça c'est plus tout ce qui est du verrouillage par éloignement, on va pas s'attarder là-dessus. L'éclairage bah, c'est pour le réglage des phares avec les feux de route automatiques. L'affichage ça c'est... En gros l'apparence on peut le passer en mode sombre ou en mode clair. C'est comme un peu les applications Insta et tout ça, on peut le passer en sombre ou en clair. Ça c'est bien ça. Ouais. Il y a un mode de nettoyage d'écran. En gros, quand on veut passer le microfibre dessus pour pas que tous les boutons ils s'appuient partout, bah, on peut le mettre en nettoyage d'écran, on passe la microfibre. Ouais, ça dès que tu cliques dessus, normalement tu Ouais, peux plus c'est ça, accéder en fait, ailleurs. Tu peux plus, il faut appuyer longtemps pour sortir de ce mode là. Ok, ouais. Ah, ça c'est bien. Là on a tous les compteurs. En gros ça c'est le dernier trajet qu'on a fait. Ça c'est depuis la recharge, depuis la livraison, donc ça c'est depuis que je l'ai eu. Et moi j'ai mis encore un mode pneu hiver, mais on peut tout modifier et renommer comme on veut quoi. Ça, c'est vraiment complet quand même Ouais. comme logiciel qui est intégré dedans quoi. Non, c'est vraiment top. Après la navigation, ça c'est pareil, c'est les préférences. Si on veut éviter les péages, les ferries, le volume. Ouais, là tu choisis, ouais. Ouais, c'est ça. Après ça c'est tout ce qui est sécurité, donc les appels d'urgence. Après ce qu'il faut savoir, si admettons il y a un accident et tout ça, c'est la voiture qui appelle les urgences toute seule. En gros, il y a un mode qui, si les airbags ils se déploient, ou elle détecte un arrêt, un gros choc, en fait les services d'urgence ils sont appelés directement avec la localisation de la voiture. Ok, pas mal, pas mal. Et après on a encore le mode entretien, donc ça c'est quand on roule, en gros ça se met la pression sur les quatre coins de la voiture, ça met la pression en direct. On a le manuel de la voiture, donc ça c'est directement informatisé, il n'y a plus de papier. Ah, t'as plus le gros bouquin Non, c'est dans la fini, boîte à ouais, gants. c'est tout est informatisé maintenant. Ok, ouais. Et après les différents modes, on a le mode lavage, quand on lave la voiture, en gros elle va fermer toutes les vitres toute seule. Et elle va laisser verrouiller la prise de recharge par exemple. C'est ça peut s'ouvrir Ah oui. au passage de l'eau ou quelque chose. Ah oui, si après ça s'ouvre en même temps, t'es Ouais, mal c'est quoi. ça. Après du coup c'est vraiment les différents modes. On a le mode remorquage si jamais on doit se faire dépanner. Ça va lester les roues par rapport à la batterie, il n'y aura plus d'effort dessus. Ça sera en roue libre quoi. Ouais c'est ça. Ouais.
Après, l'entretien des essuie-glaces, c'est quand on veut les changer, admettons. Hein, Ok, pour ça. ouais. Et après, le dernier octet, c'est plus tout ce qui est logiciel sur la voiture. On voit la voiture en elle-même, le modèle, les kilométrages. Et après, on voit directement tout ce qui est niveau logiciel, la version qu'on est et les données de navigation. En fait, c'est vraiment comme un téléphone. Ouais, non, c'est vraiment complet. Et donc, des fois, tu as des petites mises à jour. Ouais, Tu moi, cliques depuis et- que j'ai la voiture, ça fait maintenant 5 mois que je l'ai. J'ai déjà eu une dizaine de mises à jour, je pense. Ah ouais, Du quand coup, même. ouais, non, Donc, c'est top. vrai que c'est régulier, tu as mise à jour souvent, Ouais. quoi. Ouais, non, c'est top. Et du coup, après, on a encore Spotify qui est intégré à la voiture. Donc, ça, c'est toutes les playlists qu'on veut. C'est vraiment un compte intégré à la voiture. Il n'y a pas d'abonnement à avoir ou quoi. Il y a juste une connexion premium à payer. C'est 9,90 € par mois pour que la voiture elle soit connectée tout le temps, quoi. Mais ça, t'es obligé de le prendre. Non, c'est pas obligatoire. Ok. Mais en fait, si on le prend pas, on n'a pas les temps de trafic en réel. Enfin, on le verra quand on roulera, mais en gros, les voitures et tout ça, elles s'affichent pas. Enfin. Ok, ouais, donc ouais, le mieux, tu vas dire pour Après, déjà 9 qu'on euros et des économise toute brouettes. l'essence, autant qu'on. Justement, 9 voilà. €, c'est pas la mer à C'est pas boire. la mer à boire, ouais. Là, on a accès directement aux caméras. Ça, on peut les activer en roulant. Et après, là, on a directement les courbes énergétiques. Donc là, en gros, c'est suivant notre conduite. Elle calcule par rapport au dernier trajet ce qui nous reste en prévision. Là, en gros, il me reste 59% avec 297 km restants. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment top au niveau de ça. Franchement, c'est complet le truc. Et après, il y a encore des gadgets. Donc, ça, c'est. On a le mode théâtre, il y a Netflix, YouTube, Twitch. C'est bien quand t'es dans les bouchons, tu C'est t'ennuies ça. un petit peu. Ou alors sinon sur YouTube, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aller visionner la chaîne Streetcar 3.0. On peut même cliquer sur s'abonner directement. Là, s'il n'est pas abonné, c'est juste parce qu'il n'est pas connecté, Ah oui. au cas où. Ça, c'est vraiment Et complet. après, c'est du coup, il y a vraiment- encore le mode arcade. Et ça, c'est vraiment, il y a tous les jeux. Donc, ça, c'est Non. plutôt quand on recharge. En fait, si vraiment le temps de recharge il est long, vous savez pas quoi faire pendant 20 minutes, Tu peux Ouais. jouer. vous lancez Sonic, des Sudoku, des solitaires. Il n'y a pas un jeu, je crois. C'est celui-là, c'est je Mario crois. Kart. Ça, c'est genre le Mario Ouais, Kart, c'est ça. ça. En gros, celui-là, on lance. C'est terrible. Et c'est peut-être une question con, mais ça, tu peux pas l'activer maintenant en roulant. Non. Ok. Ça, c'est vraiment à l'arrêt parce que du coup, on utilise vraiment les commandes de la voiture. On prend le volant de la voiture et les pédales de la voiture. Putain, c'est abusé. On peut le connecter avec une manette aussi. Ah, tu peux même mettre une manette dessus. Ouais, Mais c'est quoi, c'est une manette spéciale? Non, c'est juste avec un USB. Ok, donc tu peux prendre une manette de Play, par exemple. Play, de Xbox. Ça. Franchement, c'est sûr. La qualité en plus, elle déchire. Non, franchement, c'est top. Franchement, on est à fond dans le game. Donc là, tu vas avancer avec les pédales. C'est ça. En gros, j'accélère et je tourne avec les pédales. Non, c'est tueur. C'est vraiment un Mario Kart. Hop là, il a fait une petite chicane Ouais. là. Ah, c'est vraiment incroyable. Franchement tueur. En fait, on peut vraiment bien s'occuper pendant qu'on recharge, quoi. Il y a vraiment tout. Même si on veut des trucs plus calmes, il y a solitaire, il y a tout. Franchement, ouais, t'as le choix. Et là, tu peux télécharger des autres jeux par hasard? Non, ça c'est que dans les mises à jour. En fait, c'est Tesla, ils envoient des mises à jour avec des nouveaux jeux. Par exemple, Sonic, on l'a eu en décembre. Sur la Ok, mise à jour ouais. de Noël, en gros, ils nous l'ont mis pour décembre. Un petit cadeau quoi. C'est ça. Par contre, il y a un truc depuis avant que je vois et franchement, je trouve que c'est super propre. Mais je crois que c'est pas d'origine. Le petit néon. Ah non. Ça, c'est pas d'origine, du coup, ça a été rajouté par moi. Un petit filaire comme ça. Je trouvais l'habitacle trop sombre, du coup, j'ai rajouté une petite fibre. Ouais. De En plus, c'est lumière. vraiment, elle est vraiment bien intégrée. Ouais, ça fait style origine, quoi, c'est pas un truc. Ouais, franchement, ouais. C'est vrai, ce qui est dommage dans cette voiture, elle est suréquipée, mais il n'y a pas de lumière. Non, dedans. Même le seul bouton qu'on a dans la voiture, c'est les lève-vitres. Le bouton pour sortir, pour ouvrir les portes, c'est le bouton de warning. Sinon, il n'y a aucun bouton. Ouais, le truc basique quoi. C'est Ouais. tout à l'écran. Hein. Ok, ouais. Donc, directement. C'est vrai que ce serait beau, tu vois. Moi qui aime beaucoup l'ambiance LED, Bah, c'est ça. Hein. tout ce qui est lumineux, un peu comme les Mercos, tu connais. Bah, oui, Comme dans la dernière vidéo là avec le frérot. Putain, l'intérieur, moi ouais, c'est incroyable. Mais là, vraiment, c'est trop sombre. quand tu peux tout changer, ouais, c'est vrai Ouais. que quand t'as vu ça ou que t'avais une voiture comme ça, Bah t'arrives ouais, plus à t'en ouais. passer Non, après. c'est ça. Parce que pareil, je sors d'une CLA avec le même intérieur que la classe A qui est passée sur la Ouais. chaîne. Ça Ouais, m'a c'est fait exactement bizarre le de même. rentrer dans. Ah ouais, celle-là, quoi. dans la sombritude. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est. Tu prends vite l'habitude, tu prends goût. Oh, oui.
Vas-y frérot, on fait quoi? On va faire un Allez. petit tour. Allez, on fait un tour. Donc sur celle-là aussi, c'est pas le modèle sport, Non, c'est la modèle 3 SR+. modèle 3 SR+. Après, maintenant en 2022, ils ont changé la dénomination, ça s'appelle modèle 3 Propulsion. Ok, ouais. Du coup, mais ça reste les mêmes caractéristiques que la SR+, qu'ils avaient dit en 2021. Ok. Et donc là-dessus, t'as le mode le 0 à 100 aussi. Ouais, en 5 secondes 6 du coup. 5 secondes 6. En fait, ce qui est sur une électrique, c'est vraiment le coup, il est instantané. On n'a pas besoin de. Il n'y a pas de temps de latence, de rétrogradage de vitesse. Ouais, c'est pour ça que c'est instantané. t'as tout le jus au démarrage, Ouais, quoi. c'est ça. Après, si on recherche un son d'échappement, c'est pas ici qu'il faut regarder. Ah ouais, là il faut plutôt se pencher sur la vidéo genre de la Golf 7, tu vois. Là il y a du gros bruit. Ah oui. Là, on peut essayer une petite accélération, toujours en restant dans les règles. Eh, ça pousse. Ça marche bien. On dirait pas. Même la reprise, c'est. Maxer, on est directement Ah ouais. collé, quoi. C'est tout de suite. Je vais pas dire il a dépassé la vitesse, il était à 55 km/h. Ça va, ça reste dans les limites. Ça reste tolérant. Ouais, franchement c'est... Et là, du coup, c'est ça que je parlais, c'est le trafic en temps réel. Là, il n'y a pas trop de circulation, mais là, on arrive à un stop. Par exemple, elle me met la ligne. Ok, donc là c'est la ligne du stop. C'est ça. Nickel, ouais. C'est vraiment tout en temps réel. On verra mieux dans la circulation, du coup. Elle schématise les voitures et tout ça. Et là, c'est la caméra que je vous parlais avant, qui vient de s'afficher quand j'ai mis le clignotant. Là, je vais le mettre à droite. En fait dès que tu mets le clignotant, ça met la C'est ça. caméra. En fait, ça met la caméra d'angle mort dans la direction où je veux aller. Ah c'est pas mal, au moins t'as vraiment toutes les vues, toutes les perspectives Ouais, de c'est ça, droite, gauche. Et quand il s'enlève, du coup, bah, ça s'éteint. Et là, donc là, on voit le trafic en temps réel. J'ai une voiture devant moi, ça la schématise et elle reste jusqu'à ce qu'elle parte. Voilà. C'est vrai qu'en fait devant il y a deux SUV, même les tailles des voitures c'est Ouais. vraiment parfait quoi. Si on croise un cycliste, il va mettre un cycliste de côté. Bah, j'ai hâte de voir un mec en skateboard. Ah là, je crois pas qu'ils l'ont mis dans la mise à jour encore. Après, je vais essayer de vous montrer une section avec l'autopilote au moins. Mais l'autopilote tu peux l'utiliser aussi en conditions urbaines comme là ou c'est que On autoroute? peut, ouais. Même bah là, ils viennent de faire une mise à jour d'ailleurs. En fait, c'est maintenant dans les bouchons. L'autopilote, il peut être activé et il gère lui les bouchons, quoi. Du coup, il le gère tout seul en fait. Ok, c'est cool ça. Ouais. Par contre, si j'ai bien compris, en France c'est pas réglementé. En fait, là, ce que j'ai, l'autopilote de série, c'est réglementé en France. Ok, ouais. Mais le truc, c'est que toutes les 20 secondes, on le verra après, il demande de tourner légèrement le volant. C'est juste pour qu'il soit sûr qu'on soit encore présent, qu'on soit pas endormi. Ok, ouais. C'est vite fait de s'endormir. Franchement, quand on fait de la longue route avec l'autopilote, c'est limite, on regarde même plus la route, quoi. On fait confiance à la voiture et du coup, c'est vite. Bah oui, c'est ça. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est vrai que tu gères plus rien. Non, c'est T'as ça. plus à te concentrer sur l'accélération, le freinage. Ouais, du coup, en fait, on s'y prend vite au jeu et c'est un jeu dangereux, clairement. Ouais, c'est vrai, ouais. En pleine nuit, quand il n'y a pas de circulation et tout, ouais, c'est vrai que ça va être bizarre. Hein. C'est ça, c'est. Ouais, il y a un peu des bouchons. Là, Vraiment, en plus, des c'est un vrais peu heure de ralenti, pointe. Mais ouais, c'est vraiment. Pour ça, d'un côté, c'est bien qu'ils disent de tourner légèrement le volant parce que si, admettons, on répond pas, on la laisse faire, bah, l'autopilote il se désactive tout le trajet. En gros, pendant tout le trajet jusqu'à ce que la voiture elle redémarre, l'autopilote il est désactive. Ah ouais, donc tu peux pas en fait le reprendre. Non. Ok. Même si on dépasse la limitation de vitesse que lui il a préconisé, Ouais. en gros, ça met l'autopilote désactivé jusqu'à le prochain trajet. Ok. Même dans l'écran, tu peux rien toucher. C'est Non. vraiment. Il faut que tu coupes la voiture. Il faut couper la voiture et la redémarrer. Ok, ouais. Bon, ça va, c'est assez sécurisé quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Par exemple, là, je vais l'activer. Là, on est en ville, je lui donne sa limitation à 50, et là, en fait, elle fait toute seule. Ok, donc là Elle met tu les touches. virages, je touche à plus rien. Même les pédales, tu touches pas. Non, je touche à plus rien. Donc, par exemple, là, la voiture, elle roule pas à 50 devant, bah lui, il se cale par rapport à la voiture de devant. Et là, on a le message d'alarme, tourne légèrement le volant, pour dire qu'on est là encore. Mais là, en gros, je touche à plus rien. C'est abusé, franchement. Pour désactiver, je le remets.
Après, c'est vraiment bien calculé sur autoroute, c'est royal, c'est vraiment. Le jour où je m'en séparais de cette voiture, ça va vraiment me manquer. Bah ouais, après si je repasse sur quelque chose de plus basique, ça va faire bizarre je pense. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un truc. Vaut même pas que tu lâches le volant quoi. Ouais, c'est ça. On laisser sur l'autoroute, le latéral il va vite être fait. Bon bah là on va faire un petit départ arrêté du 0 à 100 sur route fermée je précise. On va vous montrer le compteur directement, c'est une vraie fusée ce bordel quand même. Ah c'est terrible. Là du coup ce qu'on peut voir c'est le mode serrage que je vous parlais avant, la barre. Là en vert c'est directement le freinage régénératif. Alors là par exemple j'ai vraiment quasi pas freiné pour redescendre à 20 km/h. Ah c'est pas toi qui as freiné? Non, c'est la batterie régénérative. En fait quand c'est enfoncé là en noir, Ouais. ça c'est quand j'accélère. Et là quand je lâche la pédale par exemple. Là ça recharge la batterie. Ouais c'est ça. Ok, Et ça ouais. freine en même temps du coup. Mais ouais les performances elles sont vraiment... Il y a encore la performance, ça c'est 2 fois pire du coup. C'est quasiment 2 fois pire ouais. Parce que la performance on va dire, elle a combien de chevaux celle-là? Elle a 510 chevaux. 510 et celle-là elle a 325 c'est ce que tu m'as dit? ouais. 320? Bah c'est Ah ouais. le 3/4 de plus quoi. C'est vraiment... Mais ça veut dire que le 0 à 100 sur la performance, mais il doit être Il est en 3 secondes 2 je crois, si je me trompe pas. 3 secondes Ouais, je 2, crois ça que c'est 3 secondes 2. ça c'est digne d'une supercar quasiment. Ouais, non, c'est. Enfin, en départ arrêté, je saurais même pas quoi dire qui peut rivaliser avec. Franchement. 3 secondes 2, c'est vraiment. À part une supercar. Bah ouais, parce que 3 secondes 2 pour le Ah non. 0 à 100, c'est en général, c'est sur des bonnes Porsche que t'entends ça, Ouais, c'est sur, ça, ouais. Moi, je saurais vraiment pas. sur des modèles vraiment haut de gamme quoi. Non. Bah tu vois, encore une Tesla, il y en a vraiment partout. Ouais. Non, on en voit de plus en plus, hein, que ce soit dans toute la France, même pas que vers chez nous. Mais c'est l'avenir, on va dire. Ah ouais, ça c'est vraiment l'avenir. Après moi perso ce qui me manque là-dessus, je pense pour toi aussi frérot, c'est Ouais, le bruit de l'échappement. C'est le bruit. En fait, on reste quand même des passionnés auto de base. Ouais c'est ça. Et là, c'est sûr, je vais pas me plaindre parce que pour tous les jours, c'est vraiment une voiture. C'est Ah top, ouais, pour hein. tous les jours même, et pour aller au taf comme on a dit, etc. Ouais, oui, c'est ça, mais après, des fois, le week-end, quand on sort, qu'il fait beau, tout ça, j'aimerais bien entendre Ouais, un quand t'as les moteur et vis se faire plaisir, baissées, bah, c'est ça, ouais. tu roules, petite accélération, C'est ça, après, c'est plus pour la passion auto que. Ouais, C'est sûr, c'est pas cette voiture-là qu'on va prendre pour le week-end. ouais. Il y en a peut-être qui le font, mais moi, je trouve pas d'intérêt. Après ça dépend où tu veux partir, si tu veux partir C'est ça, un ouais. week-end assez loin, Après, pour partir en vacances, ouais, c'est top. c'est le top. Mais c'est hein. vraiment pas. Pour Parce se que dire, nous- bah attends, je vais me faire un peu plaisir, je vais rouler une petite heure. C'est pas la voiture qui. Ouais, c'est pas où tu vas Pour prendre moi, ton pied après, quoi. ça n'engage que moi. Mais Ah ouais, mais moi c'est un peu pareil, perso, ouais, c'est pareil. c'est des trucs, De ce que tu m'expliques depuis avant, moi c'est. Après, technologie, j'ai absolument rien à redire. C'est une voiture Non, qui est au technologie, point, c'est. Encore au incroyable. point, finalement, non, parce qu'ils font des mises à jour. Ouais. Donc ça améliore, ça améliore, En fait, ça améliore, ça améliore. Bah, par exemple, l'année dernière encore, l'interface il était pas le même. Ils Ah ouais. ont tout changé de nouveau sur l'interface. Donc l'interface quoi de l'écran. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, ils ont réadapté le menu, ils ont rebougé tous les pictogrammes. Bah c'est bien parce qu'en même temps ça C'est change. ça. En fait, on a l'impression de changer de voiture tout le Ouais. temps, alors que finalement, ça reste la même. Ouais, c'est bien ça. Et ils ajoutent des options pendant les mises à jour. Non, franchement, Ça évite de te c'est lasser. vraiment bien. Ah parce que des fois ils t'ajoutent des options Ouais. dans la mise à jour. C'est Mais ça, ouais. parce que tu m'as dit avant qu'il fallait en payer. Ouais. Et donc Après, des fois t'as des gratuits aussi. c'est ça. Ouais. En fait, dans les mises à jour, des fois, Au top. bah, comme les sièges chauffants automatiques, ça, c'est un truc qu'ils ont rajouté. Ok ouais. C'est pas un truc que j'ai payé pour l'avoir. Ah, c'est cool ouais, franchement. Non, c'est vraiment bien. Pour tous les jours, ça reste une voiture top, c'est exceptionnel. Ouais. Franchement. C'est sympa. Ah ouais. Je trouve franchement c'est quelque chose comme caisse. Ça j'aime bien aussi ce petit toit. Depuis un moment je le vois mais j'ai pas parlé. Ce petit panoramique là il est vraiment propre. Ouais, du coup, ça fait toute la lunette arrière en. Toute la lunette On a arrière un aussi. Au top. Et au niveau sonorisation là-dedans, c'est Franchement, pesant. c'est très convenable. Ouais. Même c'est- sur c'est une- autoroute, c'est une bonne après, qualité. forcément, on a le bruit du vent parce qu'il n'y a aucun bruit autour. Ouais bah oui ouais. Mais ça reste convenable, c'est pas, on met pas des bouchons pour entendre parler. Ouais. Au Non, top. ça reste bien. Bon ben les amis, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de la caisse, de la technologie, de la carrosserie en elle-même, vu qu'elle a été un peu modifiée comparée à beaucoup qui sont d'origine. Cette technologie, moi, elle m'a bluffé. Franchement, c'est la première fois qu'on me détaille vraiment une Tesla, tu vois, et
Enfin, les gens qui connaissent pas, souvent ils sont choqués de. Ah ouais, franchement, avec le téléphone et tu peux tout gérer. Franchement, c'est. Ah, là, c'est tout. N'oubliez pas, un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Le pouce bleu, l'abonnement. Un petit pouce à l'envers si vous n'avez pas aimé ou si vous n'aimez pas Tesla à la rigueur. La famille. Équipe avec plaisir. J'espère Avec revenir plaisir. dans une autre. Bah ouais, tu reviens quand tu veux, frérot. Allez. T'es le bienvenu. On verra sur les prochaines. Eh ouais, ça arrive comme d'hab. Allez, ciao la mif. Ciao la mif.